perplexe devant autant d'improvisation. J'ai l'impression qu'on est dans le vaudou. Hein? C'est-à-dire, voici un pays qui a des lois, qui a une loi des finances, une constitution, et qui a du personnel. Quand vous allez dans les milieux de l'État, vous allez trouver des contrôleurs financiers, vous allez trouver des contrôleurs de gestion, vous allez trouver des comptables matières, tout un tas de contrôleurs. Mais je peux vous rassurer, tout ça ne suffit pas pour qu'on ne pille pas l'État du Cameroun tous les jours que Dieu a créé. Parce que ce qu'ils font là, c'est un amusement. L'État du Cameroun est une vache à lait qui est quotidiennement pillée. Je dis bien quotidiennement. Et lorsque j'ai mené quelques investigations à l'époque, j'ai fait dans l'enquête économique, j'avais fait un constat. Dans le souci de contrôler, de s'assurer que tout est bien fait, l'État a une affaire qu'on appelle un procès verbal de réception. Qui est un document, souvent contresigné par un certain nombre de personnes, qui sont d'organisations différentes, qui sont donc supposées faire la contradiction au cas où les choses ne sont pas bien menées. Vous allez vous rendre compte que je vais dans une affaire où on dit maison de santé de Okola. Achat d'un groupe de 5 AVA. 5 700 000. Ça a été surfacturé par la Mercurial. Parce que la Mercurial dit que c'est 3 millions à peu près. Mais on surfacture. Et la commande passe par la signature de l'ordonnateur. Quand vous arrivez maintenant là-bas, vous trouvez que c'est un groupe de 1 KVA. Et tous les gens l'ont signé que c'était un groupe de 5 KVA. La même chose avec les commissions constitutionnelles. C'est validé. Vous voyez que nous sommes dans un complot d'une dimension. Et ceci n'a rien à voir, je répète, avec les partis politiques. Je suis d'accord avec toi. Ça a à voir avec des citoyens, enfin des personnes. Le facteur humain. Voilà. Pour qui le Cameroun ne vient pas en premier, pour qui le malade à qui on va donner... Attention, mieux, ce groupe ne marche pas. Il coûte 400 francs, 400 000. On a facturé à 5 700 000. Facteur humain. Mais et maintenant, donc, quand vous avez donc ça, vous avez un État qui a des contrôleurs. Ces contrôleurs-là ont contrôlé des délégués dont vous parlez qui sont peut-être retraités. Et ça, Dechi le disait tout à l'heure, c'est 10 ans après que madame, ne sait pas, vient les convoquer. Vraiment, est-ce que c'est sérieux? L'homme, le facteur humain. Est-ce que c'est sérieux? Les gens là sont vers la retraite. Oui. Et certains sont morts. Ils sont morts. On n'a pas contrôlé. Voyons ensemble ce qu'ils ont fait. Ils sont à l'étranger. Ils sont déjà partis s'installer à l'étranger. Dans le timing, est-ce qu'en termes d'audit, pourquoi ne peut-on pas faire au Cameroun que... Voilà, on vous a là. Monsieur le maire, on vous colle un petit cabinet d'audit qui fait avec vous le monitoring tous les 6 mois et qui est apte à vous mettre en difficulté. Mais puisque il dit que ton cabinet que tu dis là, on va passer. Et ce cabinet-là, des choses qui n'ont pas vu. Non, ce cabinet-là est une société à qui on paie de l'argent. Parce que ce qu'on perd est de loin, de très loin, trop supérieur à ce que les gens réalisent on peut payer. Là, voilà. Donc, je pense que, une fois de plus, cette opération Épervier, je vous ai dit que l'opération Épervier était une affaire que le président croyait sérieuse. Mais le vrai problème, c'est que ceux qui conduisent l'opération Épervier sont eux-mêmes les éperviables. Conséquence, les gens ne font pas du... Personne ne peut faire que ça vienne contre lui. Donc vous avez... à l'époque, j'ai écrit des tas d'articles là-dessus, l'affaire Fotso, l'affaire Abba, l'affaire Langna, l'affaire Tel, là, vous avez fait des articles. Nous savions d'ailleurs que les dossiers pour lesquels on les poursuivait n'étaient pas des vrais dossiers. Qu'aucun vrai dossier n'a été présenté à l'opération Épervier. Du coup, on vous dit que non, on avait dit qu'il avait plus de 10 milliards, maintenant on voit seulement que c'est 1 million. Pourquoi? Parce que tout est préparé pour tuer cette opération. Et je vais vous dire, c'est une mauvaise opération désormais. Pourquoi? Parce que
tout le système est charançonné et infesté. Il est donc un système improductif de valeur et de qualité de ressources. D'accord. Il faut le dire comme ça. Lorsqu'on a publié ce communiqué, avec les Libye Lobé, certains ont pensé que c'est juste du spectacle, qu'on n'en a pas besoin. Il y a d'ailleurs des gens entre guillemets, qu'on pourrait avoir jeté en pâture lorsqu'on publie un communiqué et des listes avec des noms de personnalités. C'est une preuve supplémentaire de la mauvaise gouvernance. Tu as dit tout dans ce qu'il a dit. Pourquoi ce contrôle, s'il veut être respectable et efficace, peut se permettre de ne pas contrôler chaque année? Attendre de nombreuses années avant de se déployer. J'entends ici que on a payé les cotisations sociales à Douala, mais monsieur le maire Malapa, tes agents meurent sans toucher leur pension de retraite. Oui, laissons un peu Malapa. Non, je ne lève pas. Laissons un peu Malapa. Je ne lève pas parce que je reviens. Non. Revenez à la question. Je suis pas en train de m'amuser. Sur la convocation. Je suis dans ce que je pas dans la liste. Non, c'est pas là le débat. Si on part contrôler, si le contrôle supérieur de l'État va à la commune de Douala premier, comme à la commune de Douala. Ils reçoivent régulièrement des contrôles. Ils n'en reçoivent justement pas. S'ils avaient reçu, ils auraient su là-bas que les retenues qui sont faites sur les salaires n'ont pas été versés à la CNPS et que les employés sont en train de mourir sans toucher leur pension. D'accord. Je reviens à ce que nous disions. Je vous ai dit que cette opération, je vous ai donné mon avis là-dessus. Pour revenir sur ce que je dis d'essentiel, le facteur humain. Tant que toi, le contrôleur supérieur de l'État, ta tête ne te dit pas d'être contre le désordre, les détournements, tu ne feras jamais en sorte que le contrôle supérieur de l'État fonctionne normalement. Tant que tous ceux qui prétendent lutter contre la corruption ont à l'esprit une certaine tolérance vis-à-vis de la corruption, ils ne pourront jamais arriver au résultat. Tant que les électeurs qui doivent élire les gens ont eux-mêmes une certaine tolérance face à l'incompétence, c'est-à-dire que quelqu'un prend la parole dans un débat devant 30 millions de Camerounais pour leur dire que j'ai trouvé 5 écoles maternelles. En 15 ans, j'ai ajouté 2. Quelqu'un prend la parole. Quelqu'un à qui le chef de l'État demande de construire des écoles maternelles partout pour que les gens aient accès à l'éducation qui est la cause de tout ce désordre. Il prend la parole. Mais j'ai l'impression que ce que le maire Malapa pense de toi, à savoir que tu es télécommandé par quelqu'un ce n'est pas la valeur. Ce n'est pas la valeur du débat. Tu fais du bashing là. Alors du bashing. Parce que ton ami basketteur, nous sommes allés. mis à cause, tu acceptes qu'il réponde sur ton téléphone. Il a répondu. Tu ne peux pas lui dire ce qu'il a dit. Va vérifier. Pas besoin de vérifier. Tu devais dire que José Marie, on accuse. Tu penses que tu ne fais pas du bashing? Tu fais une affaire personnelle. Moi, oui. Je fais pas du bashing. J'ai fait une affaire personnelle parce que je vois des gens mourir. Je vois des gens système qu'il faut. Mais pourquoi? Les gens que tu attaques, du bashing. Les gens que tu attaques dans le cadre du système, tu penses qu'ils sont d'accord avec moi? On n'est pas loin. Vous aurez l'occasion. S'il te plaît. Le débat est édulcoré par voilà ce qu'il a fait. Il a fait quoi? Allez voir. Il a besoin de dire ce qu'il a fait. Bien sûr. On n'est pas sur le débat de on n'est pas pour la première, s'il vous plaît. Et les populations savent que il a désenclavé les quartiers orthodoxes de Douala. D'accord. Ngodi, Bonaberi, etc. On n'a pas besoin de venir citer quelques 2 ou 3 réalisations. D'accord, vous l'avez dit. Vous l'avez déjà dit. En passant par toi, c'est là où Merci. parce que tu acceptes
mission. Non, vous êtes... Vous faites du bashing. Non, vous faites du bashing. Tu es d'accord, c'est un mec de 15 ans et construit 2 écoles. Ça se voit que vous avez une mission. Mais je suis moi-même la mission.